Yaorana et Kauhanuli Tiki, bienvenue sur Golden Tiki, la chaîne qui vous parle de culture polynésienne. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les chiffres. Pour ceux qui le savent, la base de la langue polynésienne vient de cette petite zone qui se trouve entre Samoa, Tonga, Fidji. Et c'est de cette zone qu'est parti le peuplement. Et en même temps du peuplement, il a ramené aussi les langues dans toutes les îles du Pacifique. Dans toutes les îles du Pacifique, on aura pour racine pour dire un, Tassi, Tahi. Pour dire 2, on aura Rua, Ua, Lua. Pour dire 3, on aura Toru, Tohu, Tolu. Pour dire 4, on aura Ha et Fa. Et pour dire 5, on aura Rima, Lima. Donc si vous êtes tahitien, vous dites qu'il y a un truc qui cloche. Parce qu'en tahitien, pour dire 1, on dit Hoe. Et Hoe, en fait, ça vient du mot Tahoe. Lorsqu'on est sur une pirogue, on dit souvent qu'il faut se Tahoe. Tahoe, en fait, ça veut dire qu'il ne faut faire plus qu'un. Et cela fait sens parce que lorsqu'on est sur une pirogue, le but, c'est de ramer tous ensemble et d'être tous unis. Le numéro 2, ça sera Piti. Piti, c'est totalement différent de la racine du 2 dans la langue d'origine qui est souvent liée à Lua, Rua. Et comme vous voyez, Piti, c'est totalement différent. Et malheureusement, pour le Piti, j'ai pas d'explication. Donc pour le Toru, on voit que la racine n'est pas si différente que les autres. Elle est restée la même. Alors que le 4, on trouve le Ma-Ha au lieu d'habituellement le Ha. Et le Ha en tahitien, ça veut dire le souffle. Dans un autre registre, le souffle vital qui peut être associé à cette notion d'esprit. Pour les tahitiens, c'était un peu tapu. Tapu, c'est tout ce qui était interdit, c'est tout ce qui était un peu mal vu, qui était un peu maudit, on va dire. Ils ont rajouté le Ma devant le Ha. Parce que le Ma, au contraire, ça désigne la pureté, comme le Ma de Ma-Ohi. Le Ma, ça veut dire pur, digne, et Ohi, ça voulait dire en fait les rejetons, les descendants. Et Maha, en fait, c'est purifier le Ha, donc ça fait un Maha. Et pour le Pe, le numéro 5, qui est dans toutes les langues du Pacifique, se dit Rima ou Lima. Rima veut dire main, et du coup, qu'est-ce qu'on a dans une main? On a 5 doigts. Alors qu'en tahitien, on dit Pe. Je n'ai pas de définition correcte de pourquoi on dit Pe, mais je peux vous dire qu'est-ce qu'un Pe et qu'est-ce qu'un Pe-Pe. Le Pe, dans la langue tahitienne, ça veut dire le bord, la rive de quelque chose. À l'époque, il y avait des Pe-Pe. Le Pe-Pe était une plateforme quadrangulaire qui était destinée à recevoir ou non une structure d'habitation et qui était en pierre. Et les Pe-Pe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire c'était des bords sur des bords. Ne cherchez pas, c'est la logique de nos ancêtres. Là, en fait, je voulais juste vous mettre le point sur le fait que les Tahitiens, ils ont pris un chemin totalement différent pour les chiffres, alors que dans tout le Pacifique, chacun a gardé les mêmes racines. Quand je parle des Tahitiens, je parle vraiment de ceux qui habitent dans les îles de la Société. Je parle pas des Marquisiens, des Tuamotu, des Hawaïens, des Maoris. Non, je parle des Tahitiens. Et du coup, pour le 6, 7, 8, 9, 10, la racine n'est pas si différente de la langue d'origine. Hono, Itu, Va'u, Iva et Ahuru ne sont pas très éloignés de la racine d'origine. Il faut comprendre que c'est compliqué de retracer et de retrouver notre mémoire orale parce qu'elle a été perdue suite à la colonisation, suite à l'évangélisation. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément retracer, en tout cas de mon côté. S'il y a des linguistes parmi vous, parmi les gens qui me suivent, qui ont des notions de langue, ça serait cool de nous partager vos anecdotes, de nous partager votre compréhension de la chose. Pour la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, les Tiki. Oh yeah.